Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voici donc un des deux solarscopes que j'utilise pour le moment. Je ne vais pas utiliser les deux pour faire cette vidéo. Vous voyez là, l'image que vous avez là, c'est le soleil. Vous voyez mon doigt dessus, là, c'est le soleil. Alors vous voyez, il est en train de se barrer de là-bas. Donc vous ramenez le solarscope de ce côté. Et là, vous avez une image du soleil qui est nette. Alors tout à l'heure, j'avais pas une image nette parce que, vous voyez le tube noir qui est là, il était trop enfoncé, d'accord? Donc j'espère que vous avez une bonne image sur le soleil. Si vous voulez, je peux bouger un peu la caméra encore. Voilà. On va cadrer le soleil. Voilà. Hop là. Donc est-ce que je fais un petit zoom dessus? On va voir. Ah, pas trop parce qu'après, regardez, hop, je suis obligé de recadrer. Voilà le soleil. Alors voilà ce que ça donne. Bon, alors là, il n'est pas nickel parce que je vous dis, là, je suis un peu dans la brume. Enfin, on voit quand même qu'il y a des taches. Donc on voit un petit peu le principe de fonctionnement du solarscope là. Donc le principe de fonctionnement du solarscope, je ferai une vidéo spécifique pour vous parler de ça. Je la ferai plutôt dans le studio de tournage, dans le bureau. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit des taches. On voit une tache d'ailleurs, on voit même deux taches, même je vois moi. Et on voit une belle image du soleil. Donc voilà, on peut observer donc le soleil en toute sécurité avec un solarscope. Est-ce qu'on peut voir le passage d'ISS avec? Je vais répondre à ça tout de suite. Je sais pas si on la verrait bien passer parce que déjà là, bon, même avec des télescopes un peu plus, parce que ça s'appelle un solarscope, mais même avec des télescopes un peu plus conventionnels, les gens ils arrivent tout juste à il faut vraiment calculer son coût pour l'avoir passé ISS, il faut vraiment avoir les bons réglages et tout. Donc là, vu les réglages qu'il est possible de faire, c'est-à-dire j'avance, je recule le tube, voilà les réglages de netteté qu'il y a là-dessus. Donc oui, forcément, c'est pas non plus des super réglages. Voilà. Déjà, alors là, déjà pour avoir la netteté, il faut vraiment. Puis en plus, quand vous êtes en plein cagnard, faut bien se planquer. Voilà, faut vraiment avoir la tête dans le truc pour voir le machin. Donc là, j'essaye de vous fournir des bonnes images du soleil avec le solarscope. Voilà, donc le principe c'est que vous avez un tube, pour appeler ça un petit scope, une petite lunette, avec une lentille de verre au bout. Donc cette lentille de verre, elle récupère le soleil, elle l'envoie sur un miroir qui se trouve à l'arrière, mais ça je vous expliquerai dans une vidéo plus complète. Elle renvoie l'image à l'arrière, dans un miroir à l'arrière, et le miroir renvoie l'image sur le côté, sur un écran blanc, donc c'est un carton qui est blanc, l'intérieur du carton qui est blanc, donc il renvoie l'image du soleil sur le carton blanc. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des taches solaires. Ça c'est pratique sans être pratique. Attention, on va bien faire le truc. Donc je vous donnerai quand même une conclusion dans une vidéo prochaine aussi. Mais je veux quand même vous donner ma première impression maintenant. Une première impression, c'est pas une conclusion complète, attention. Donc ma première conclusion maintenant, c'est pour des personnes qui ne peuvent pas porter lourd comme moi par exemple, ou qui n'ont pas envie de déplacer du gros matériel, ou qui ont envie de faire partager une observation solaire avec des copains. Oui, ça reste très pratique à utiliser, très facile à utiliser. D'ailleurs en plus, ça même pour ceux qui sont débutants dans l'observation solaire, je pense que c'est ce que je pourrais commencer par vous conseiller à utiliser. Par contre, ma première impression là, c'est que faut pas s'attendre à faire de l'observation comme on fait avec un télescope ou une lunette. Et voilà, donc même je parle en lumière blanche, je parle pas de ray alpha ou autre ray calcium ou ray au machin. Non, là je parle vraiment de lumière blanche, donc de la lumière du soleil. Donc là je vous le dis vraiment, je pense que on n'est pas sur quelque chose qui est fait pour faire de l'observation machin précise quoi. Alors malgré tout, il paraît qu'on a quand même la possibilité de faire des calculs. Ça, on y verra alors, on verra dans le cours de l'année 2022, parce que les vidéos que je tourne maintenant, 27 octobre, on les verra en 2022, le temps que je les monte et tout. Et tant que je les tourne surtout. Donc vous voyez, en plus le soleil il bouge assez vite. Donc vous voyez, c'est pas un truc qui est motorisé. Donc si on avait un truc qui était motorisé, on aurait une image beaucoup plus nette. Puisque motorisé, ça suit le soleil. Donc on aurait une image beaucoup plus nette avec ça. Donc vous voyez, ça c'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment de l'observation, je dirais, loisir. Mais je ferai une conclusion plus profonde plus tard.
quand je l'aurai vraiment bien utilisé pendant quelques temps. Donc vous n'avez pas vu ma tronche dans cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire plus long. Voilà, et puis de toute façon le soleil, je ne vais pas l'avoir très longtemps non plus. Et puis donc comme je vous ai dit, je vais essayer de faire une vidéo à l'intérieur. Il faut que je fasse quelques images pour partager avec des copains sur Instagram, pour leur montrer un petit peu ce que ça donne. Alors la prochaine fois, j'essaierai de caler, j'ai une GoPro, bon c'est une vieille GoPro qui date des années 50. Non, je rigole. Non, elle est très bien ma GoPro. Une GoPro qui date un peu, qui fait quand même de la 4K, hein. Bon, voilà. Donc j'essaierai de la coller à l'intérieur du truc, essayer de l'orienter vers l'image du soleil. Donc j'ai un socle dessus, vous savez le socle présentoir qui a été livré avec, enfin, où elle était posée dessus quand elle était dans le truc devant. Et donc je l'essaierai de la fixer dedans. Alors pas la fixer collée, hein, j'essaierai de la mettre dedans. Je sais pas, je verrai par quel moyen j'essaierai de la fixer dedans. Essayez de faire des images depuis l'intérieur, comme ça vous aurez, voilà. Donc il faudra que je fasse gaffe au capteur, que je n'envoie pas le soleil dans le capteur, parce que là ça risque de griller le capteur. Voilà, donc c'est une très longue vidéo, donc je n'ai plus de batterie presque, donc je vais devoir vous laisser. Voilà, donc on a fait une petite observation du soleil avec le Solarscope. Je vais essayer de vous le mettre le maximum de temps, essayer de dézoomer un petit peu pour que vous l'ayez mieux, et essayer de recadrer pour la fin de la vidéo. Voilà. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je vous dis, l'écran de contrôle, je vois rien sur l'écran de contrôle. Il y a tellement du soleil. J'ai mis des lunettes de soleil, mais on verra bien sur l'écran de montage quand on fera le montage. Donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et est-ce que je vais capturer l'avion qui va passer devant? Est-ce que l'avion va passer vers le soleil ou près du soleil? Il est où cet avion? Ah non, il passera pas vers le soleil, donc on n'aura pas l'avion. Vous l'entendrez juste, mais vous n'aurez pas l'avion. Donc allez, je termine cette vidéo en vous disant merci, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir, et j'espère qu'on va se revoir pour de prochaines vidéos, et qu'on va essayer de faire des vidéos du soleil, d'observation du soleil, mieux que ça, avec le Solarscope. C'était un début, c'était une première lumière, voilà, on va dire que c'était un début. Voilà, donc vous voyez, il faut souvent le manipuler pour avoir... On se retrouve à l'intérieur pour une prochaine vidéo, pour faire une petite vidéo plus complète sur le fonctionnement du Solarscope. Allez, merci, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.